tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Envadrouille sur BFM Lyon qui part aujourd'hui à la découverte du village d'Octevose à 8 km à l'est de Crémieux en Isère. Et pour le découvrir, ce village d'Octevose et ses alentours, eh bien, rien de mieux qu'une trottinette électrique et ce sera avec vous, Luc et Bernard, bonjour. Bon, on part faire un tour et je vous double, vous êtes à la traîne là. Attendez-moi, où ? En trottinette électrique. Oui. C'est assez facile. Quels sont les conseils pour bien rouler ? Alors on va essayer d'adapter vraiment, déjà de choisir un terrain qui correspond à notre niveau, c'est-à-dire que là on est débutant, on est sur la route dans le village, donc c'est très facile puisqu'il n'y a absolument aucun obstacle. Et puis ensuite, c'est au fur et à mesure de la balade, éventuellement aller augmenter la difficulté ou le plaisir sur des terrains qui vont être un petit peu plus chaotiques. Mais c'est vraiment, si vous avez fait du vélo, du ski, du cheval, de la moto, des choses comme ça, c'est accessible pour tout le monde. Il faut un petit temps pour s'habituer, mais ça va, c'est assez plaisant. C'est rare qu'on mette plus de 5 minutes pour être à l'aise, hein, vraiment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce style de tour, ce style de balade touristique ? J'avais envie de finir ma carrière professionnelle dans le plaisir, dans le loisir, et puis en mettant à profit toute mon expérience de vie. Et ça fait plus de 40 ans que je fais de la randonnée sous toutes ses formes. Et puis 25 ans que je suis dans le secteur. Je trouve que tout ce qui est motorisé, ça augmente la liberté et puis la capacité de découvrir. J'ai bien compris. Alors justement, quel est le programme ce matin ? Où est-ce que vous allez m'emmener découvrir le coin ? On va aller à la recherche de quelques panoramas parce qu'on a plein de panoramas ici dans les balcons du Dauphiné, ça porte bien son nom. On est au balcon, on est dans le Dauphiné, on a des panoramas sur les Alpes qui sont fabuleux, mais en même temps tous ces villages en pierre, des étangs, des sous-bois, et là on va aller à l'étang de Lens qui est un espace naturel sensible qui nous sera présenté par le guide de l'ENS. Eh bien avec plaisir, allez on roule. Je vois qu'on s'approche d'un lavoir, Luc, c'est typique du coin. Alors oui, on est vraiment au pays de la pierre ici, donc les maisons sont en pierre, chaque village a son lavoir. Ah oui, on a aussi c'est des toits spécifiques en lauze, donc c'est de la pierre plate. Il a été rénové, mais regardez avec la vieille magnifique. charpente, etc. Et on a de la chance, malgré la chaleur, on a encore de l'eau actuellement. C'est vraiment des endroits, il y en a dans chaque village. Le toit est splendide. Tout à fait. Il y a quelques règles de sécurité à respecter, Luc, on l'a vu, il faut tendre le bras comme en vélo sur la route. On essaye parce qu'on est sur la route, donc on est soumis bien évidemment au code de la route, comme tout le monde. Et puis on n'a pas de rétroviseur, on n'a pas de clignotant, donc il faut vraiment être vigilant quand on est sur la route. Mais le terrain de prédilection des trottinettes, bien sûr, c'est sur les chemins. C'est en sous-bois, au milieu des prairies. La route, je dirais pas qu'on la fuit, c'est incontournable, mais on préfère quand même être en route. Et bien justement, on y arrive presque là, si j'imagine. Oui. J'apprivoise la vitesse de la trottinette. Voilà, on commence à arrive avoir sur le plateau là, c'est magnifique. Oui, on commence à avoir, on distingue le village tout au fond là. Et on commence à avoir ces panoramas. Alors là, c'est surtout sur les collines alentours, mais c'est très vallonné. Et c'est ce que j'aime aussi dans le secteur. C'est tantôt à l'ombre, tantôt au soleil. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites, donc c'est constamment varié. On ne voit vraiment pas le temps passer quand on roule. Ça change tout sur du chemin, on sent que c'est plus physique. Faut un peu s'accrocher. Oui, au début surtout parce que quand on n'a pas l'habitude, quand on est un peu sportif finalement, c'est ce qu'on vient chercher. On vient chercher de la sensation, on vient chercher de la lecture du terrain, on vient chercher le contact avec la nature. Donc là, on n'hésite pas à mettre la puissance, on déverrouille les genoux, comme ça c'est nos jambes qui nous servent d'amortisseur. Comme au ski quoi. Et exactement, c'est des jolis moments. Et c'est ce qu'on vient chercher avec les trottinettes électriques tout terrain. Waouh! Voilà, un des Ce nombreux... sont les Alpes.
Oui, tout à fait. On a plein de panoramas, comme je disais, les balcons du Dauphiné. Et donc là, au premier plan, on a la Chartreuse. Derrière, ce qui dépasse les hauts sommets, c'est Beldonne. On voit bien le col de l'Épine et puis le massif de l'Épine. Et donc derrière, il y a le Bourget, le lac Chambéry-Aix et puis les Bauges. Avec encore des petites pointes de neige. Et vous, Bernard, vous êtes à l'aise sur cette balade en trottinette? Ah, moi, la trottinette, c'est impeccable. Hein. Oui, je vois ça. Je crois que je vais la garder, celle-là. Vous êtes plus rapide que moi, même. Hein. Oui. Bon, peut-être pas, mais... Et ça vous permet de redécouvrir un peu ces paysages que vous connaissez pourtant par cœur, puisque vous êtes un local de l'étape, on peut le dire. Ouais. Ben, ça avance un peu plus vite qu'en vélo, mais on a le temps de voir à droite, à gauche ce qui se passe. Regarder le paysage, quoi. Moi, j'ai la trouille en descente. Je reprends la tête de la course. Notre tour en trottinette électrique s'achève. Merci beaucoup, Luc et Bernard. Pour la découverte, on a fait combien de kilomètres à peu près? 6 km. 6 kilomètres, et bien très bien. Et on va conclure cette vadrouille à Haute-Vose avec un point de vue sur l'étang de Laon. A tout de suite. Bonjour Benjamin. Bonjour, Je vous Pauline. dérange en pleine observation. Vous êtes gestionnaire de cet espace naturel sensible et je comprends que ce point de vue est vraiment très adapté à l'observation. Qu'est-ce que vous aviez dans vos jumelles là? Alors là, vous pouvez voir juste devant nous, on a une petite nichée de cygnes, voilà, avec les petits, il y a 4 petits avec la maman. Et puis là, on peut observer les tortues en fait, qui sont juste sur les petits points d'observation. On appelle ça des solariums, où elles viennent prendre leur bain de soleil. Donc c'est un lieu vraiment idéal pour l'observation. Et en plus, on est vraiment au calme. Oui, je vais baisser d'un ton. ça appelle en effet à l'observation. Mais voilà, donc et là, au calme. on est sur une grande étendue d'eau. Donc l'étang de l'Ain, c'est 13 hectares. Donc c'est voilà, une grande surface en eau. Très végétalisée, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'herbiers aquatiques. Ça fait partie de la richesse de ce site, puisque ces herbiers vont être favorables à plein d'oiseaux qu'on peut voir, les cygnes notamment, des libellules qui volent. Il y a beaucoup de libellules qui volent juste devant nous. Et, Je peux vous les emprunter? Ah oui, pas de souci. C'est fait pour. Et donc là, en fait, on est vraiment sur un étang très végétalisé qui est favorable à l'observation d'une multitude d'espèces animales et végétales. Et là-bas, tout à l'heure, on avait aussi donc un grébupé. C'est un oiseau typique aussi des étangs avec ses petits. Là, on est au début de l'été, on est sur la période où beaucoup de petits sont nés. Donc, on a la chance de pouvoir observer les jeunes qui font leur apprentissage avec les parents. C'est vraiment toujours une période vraiment sympa pour observer la nature. Vous êtes incollable. Si on n'a pas autant de connaissances ornithologiques, tout est sous nos yeux, c'est ça? Voilà, donc on a réalisé des petits supports pédagogiques pour le grand public, pour que les gens puissent apprendre des choses en venant à l'observatoire. Donc il y a des panneaux, il y a du mobilier un peu plus ludique pour que les enfants notamment puissent aussi participer à l'apprentissage. Et puis sur l'étang de l'Ain aussi, on a différents parcours de découverte, notamment avec un petit parcours de course d'orientation nature. Magnifique. Alors, à la caméra, avec le degré de zoom que nous avons, vous ne pourrez pas voir toute la faune et la flore que j'ai pu observer à travers les jumelles. C'est pour ça qu'il faudra venir à l'observatoire de l'étang de l'Ain. Ainsi s'achève notre vadrouille à Haute-Vose. On se retrouve très bientôt pour une prochaine balade dans les balcons du Dauphiné.